Mon manga s'appelle Never Surrender. Je travaille dessus depuis... Ça va faire 1 an et demi déjà, l'air de rien. À la base, c'était un projet que j'ai travaillé à l'époque où j'étais encore étudiante dans une école de manga, où je suis restée pendant 3 ans. C'était un peu mon projet de fin d'année et c'était un projet censé être jetable. Et il s'est trouvé qu'au final, le projet, j'ai bien accroché avec et j'ai décidé de le mener à terme. Ça se passe dans une sorte d'univers fantasy, avec deux races qui cohabitent, qui sont les humains et les sylvaniens. Sauf que les humains, qui sont pas très très gentils, ont asservi les sylvaniens qui sont à présent leurs esclaves et qui sont traités comme des moins que rien. Voilà, pour rester très poli. Et donc on suit le personnage principal qui se nomme Destiani, qui est métisse, mi-humaine, mi-sylvanienne. Et donc on se place depuis son point de vue et on voit comment ça se passe au sein de cette société, comment ça se passe pour ceux qui se rebellent, pour ceux qui acceptent l'asservissement, etc. J'aimerais bien faire une petite dizaine de tomes, mais je pense que je suis embarquée pour au moins 8 ans dans cette aventure. J'essaye de faire en sorte de travailler dessus tous les jours, mais pour des raisons financières, j'ai dû me prendre un travail à mi-temps, et je sais que si je n'avais pas ce travail, j'avancerais beaucoup plus vite, mais bon, faut bien vivre. Et j'en ai un qui officie sous le pseudo de Dunkless sur internet. C'est un dessinateur que de base je suivais et que j'admire beaucoup, que je respecte énormément. Et j'ai eu la chance à plusieurs reprises de collaborer avec lui sur des petits projets de dessin par-ci par-là. En général, moi au dessin et à l'ancrage et lui à la couleur. C'est lui qui va faire les couleurs des couvertures, qui va faire toute la partie un peu infographique qui m'intéresse pas de base. Le mangaka que je respecte le plus en ce bas monde, c'est Yusuke Murata, qui est le dessinateur de Aishid 21, Aishid 21 qui est mon manga préféré, et de One Punch Man. C'est un dessinateur absolument, mais il n'y a pas de mots pour cet homme, c'est divin. La mangaka qui m'a le plus influencé niveau graphisme, c'est Ai Yazawa, qui est entre autres connue pour Nana et Paradise Kiss. J'aime beaucoup le côté un peu filiforme de ses dessins, on dirait presque des illustrations de stylisme. Et ça me plaît énormément. Et en termes de scénario, je suis très fan de Setona Mizuchiro, qui est très connu pour avoir réalisé L'infirmerie après les cours. Ses scénarios sont parfois totalement capillotractés. Il y a une approche très intéressante de la nature humaine dedans, des relations entre les humains. En termes de social, de psychologique, c'est une pure merveille. Franchement, je recommande. Je sais que ma prof de manga n'a jamais cherché à définir mon style. Il semblerait que j'ai un style assez bâtard. En fait, je suis auteur de shonen. Mes histoires sont shonen, mes personnages sont shonen. Ça se bagarre, ça se crie dessus, c'est du shonen. Voilà. Cependant, et ça c'est très juste, j'ai un trait qui est plutôt féminin. J'aime bien quand il y a le vent dans les cheveux, j'aime bien quand les vêtements volent, j'aime bien quand il y a des pétales de fleurs et de la poussière dans le vent. J'aime bien les mises en scène qui font très appel au sentiment. En fait, le shoujo dans sa forme me plaît beaucoup, mais dans le fond je suis plus shonen. Et sur les thématiques, j'aime beaucoup le seinen, du coup, c'est un micmac pas possible. J'ai donc étudié 3 ans à l'AAA, qui est une école sur Paris, dans la section manga, et j'étais formée par Kaori Yoshikawa, qui a été mangaka au Japon, et qui a été une sensei absolument incroyable. J'ai été vraiment surprise d'être prise à l'école, je pensais qu'avec mon niveau de dessin, je serais recalée. Et elle a été incroyable, elle a réussi à me faire comprendre que j'avais des capacités que je ne soupçonnais même pas moi-même. Que j'avais des capacités en scénario, que j'avais des capacités en mise en page. Et au cours des 3 ans, je me suis vraiment donnée à fond et j'ai fini par me dire, je crois que mangaka, c'est pas si inaccessible que ça pour moi comme métier.